Voyons ensemble comment remplacer un débitmètre d'air massique de type boîtier. Notre véhicule aujourd'hui est un Yukon Denali de GMC équipé d'un moteur de 6,2 litres. Comme on peut le voir, le vieux débitmètre d'air massique ici est un modèle complet de type boîtier et on a le débitmètre d'air massique neuf juste ici. Il n'est pas réusiné. Ce débitmètre d'air est entièrement neuf et est tout indiqué comme pièce de rechange de première qualité pour remplacer les débitmètres d'air d'origine. Il est conçu pour transmettre au module de commande du moteur les paramètres de débit d'air appropriés pour que les gaz d'échappement se consument le plus proprement possible et que le moteur tourne rondement. Comme nos débitmètres d'air massique sont 100% neufs, jamais réusinés, ils offrent toujours une grande exactitude et ne sont jamais contaminés par des débris, un problème fréquent sur les débitmètres d'air réusinés. Nos débitmètres d'air sont soumis à toute une variété d'essais dans des conditions extrêmes pour leur assurer une performance maximale. Ce débitmètre d'air massique répond aux plus récentes spécifications de GM, assurant ainsi une mesure précise du volume d'air aspiré dans le moteur afin de déterminer le rapport air-carburant le plus efficace pour optimiser la performance du moteur ainsi que l'économie de carburant, ce qui est le but que nous visons tous. Maintenant, vous allez constater qu'il est vraiment simple d'accéder au débitmètre d'air massique sur ce camion. D'abord, on pince simplement l'ergot ici pour dégager le connecteur électrique et le mettre à l'écart. Ensuite, on prend un tournevis à douille de 5/16e ou un simple tournevis à lame plate pour dégager le collier de serrage des deux côtés du boîtier ici. On les desserre à fond, puis on les glisse pour les enlever. Il faut aussi transférer cet anneau de caoutchouc sur le débitmètre d'air neuf car c'est ce qui assure l'étanchéité entre lui et le boîtier du filtre à air. Comme vous le voyez, c'est tout simple, on est déjà prêt à installer le débitmètre d'air massique neuf, donc on transfère la pièce de caoutchouc sur celui-ci. En fait, dans ce cas-ci, il est plus facile d'installer d'abord l'anneau de caoutchouc sur le boîtier du filtre à air. On aligne les pattes de blocage correctement. Il faut porter attention aux flèches ici, car l'air doit circuler dans le même sens que celle-ci. Si on installe à l'envers, la lecture du débit d'air sera incorrecte. Donc, il faut s'assurer que la flèche pointe vers le moteur. Il suffit de le glisser en place en s'assurant qu'il s'ajuste bien dans le boîtier du filtre à air. On remet le soufflet en place, on aligne nos pattes de blocage, on rebranche le connecteur électrique et il ne reste qu'à resserrer les colliers de serrage. Une toute dernière chose à faire serait de remplacer le filtre à air ou la cartouche filtrante elle-même. Il faut s'assurer d'installer une cartouche de bonne qualité. Un filtre de moins bonne qualité laissera passer de minuscules fibres qui, en retour, contamineront les éléments de détection du débitmètre d'air massique. Ces éléments doivent rester très propres pour assurer une performance optimale. Ensuite, si des codes d'anomalie ont été établis ou si les paramètres de correction de l'alimentation en carburant ont été faussés, il est préférable d'accéder au module de commande du moteur, de supprimer les codes et de reprogrammer les paramètres pour rétablir la bonne marche du véhicule. À nouveau, l'utilisation d'un débitmètre d'air neuf assure une performance optimale, mais bien souvent, les gens se contentent de les nettoyer, ce qui rétablit de 80 à 90% leur bon fonctionnement pour un certain temps, mais rien n'égale un débitmètre d'air neuf. J'espère que vous avez bien compris les avantages d'installer un débitmètre d'air massique neuf et que vous avez pu constater à quel point il est facile de remplacer une unité complète de type boîtier.